Bonjour, voici donc la deuxième vidéo sur le chapitre solvant et solutions ioniques. Dans la vidéo précédente, on avait étudié la notion de solvant, et dans cette vidéo, je vous propose de faire un focus sur la notion de solution. Pour préparer une solution, il faut deux acteurs, un solvant, qui est l'espèce majoritaire dans la solution, et un soluté, qui correspond à l'espèce chimique minoritaire dans cette solution. On peut distinguer deux types de solutés, les solutés ioniques, qui sont électriquement neutres, puisque la proportion de cations et d'anions est telle que le solide ionique reste neutre, et puis les solutés moléculaires, qui sont bien évidemment eux aussi électriquement neutres. C'est la raison pour laquelle une solution est elle-même électriquement neutre. Pour préparer une solution, on peut procéder avec deux méthodes, soit une solution par dissolution. Dans ce cas-là, donc, le soluté est solide. On le dissout dans un solvant. Pour nous, ce sera essentiellement l'eau. Si on fait un petit focus et qu'on cherche à modéliser cette étape de dissolution, on peut distinguer deux étapes, de façon un petit peu artificielle, deux étapes dans la dissolution. Ici, sur l'écran, on a représenté par des sphères vertes et grises le solide NaCl, le solide ionique NaCl. Les sphères vertes donc représentent l'ion Cl-, l'ion chlorure, et les petites sphères grises, l'ion sodium Na+. Donc la première étape de la dissolution sera la dispersion, c'est-à-dire les molécules d'eau ici en tant que solvant vont venir séparer les ions du solide ionique. Donc on passe d'un état où les ions sont ensemble dans le cristal, où ils vont être après répartis, dispersés donc d'une façon homogène dans toute la solution. La deuxième étape s'appelle la solvatation. Lorsque le solvant correspond à l'eau, on parlera à ce moment-là d'hydratation. C'est l'étape où les molécules d'eau vont entourer les différents ions. Alors ici, j'attire votre attention sur le fait que la sphère verte représente l'ion chlorure, autrement dit un anion, et on constate que les atomes du solvant qui sont orientés vers l'ion chlorure sont les atomes d'hydrogène, qui présentent une charge partielle positive, alors que l'ion chlorure est négatif, une charge négative. Si je m'intéresse ici à la sphère grise qui représente l'ion sodium, on constate que les molécules d'eau s'orientent différemment par rapport au cas précédent, puisque c'est l'atome d'oxygène qui présente donc une charge partielle négative, comme c'est rappelé ici sur ce petit schéma, et qui donc sera attiré par la charge positive de l'ion sodium. Donc, ce qui est très important, c'est que quand on prend une quantité de soluté, qu'il soit ionique ou moléculaire, on prend n mol entre guillemets, qu'on le met dans l'eau, j'ai beau rajouter de l'eau, la quantité de matière de soluté ne va pas changer. Autrement dit, lors d'une dissolution, il y a conservation de la quantité de matière en soluté apportée. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, avec ce qu'on vient de voir à l'instant, en s'intéressant aux différentes étapes, dispersion, solvatation, dans le cas d'une dissolution d'un solide ionique dans l'eau, on peut donc faire la conclusion suivante. Si on veut dissoudre un soluté polaire ou ionique, comme ici on avait un solide ionique, il est préférable d'utiliser un solvant polaire. Au contraire, si on a un soluté apolaire ou peu polaire à dissoudre, il est préférable d'utiliser un solvant apolaire. Une autre façon de préparer une solution est l'autre méthode, c'est la méthode de dilution. Cette fois, on part d'une solution mère déjà préparée par dissolution, par exemple, et on rajoute de l'eau. Forcément, en rajoutant de l'eau, le volume de la solution peut être amené à changer, et donc la quantité de matière du soluté, elle, ne change pas lors d'une dilution, mais comme on lui offre un volume plus grand, sa concentration diminue. C'est ce qui se passe par exemple pour l'échelle de teinte. On voit ici que la couleur de la solution, ici c'est une échelle de teinte de solution de diode, est de plus en plus claire, puisque on a ici donc des solutions de plus en plus faible concentration. Donc là encore, lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de matière en soluté apportée.